Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à poser des multiplications avec des nombres décimaux. Pour cela, je vous propose d'avoir à côté de vous un papier et un crayon, puisqu'au cours de la vidéo, vous aurez quelques opérations à résoudre. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur la manière de poser des additions et des soustractions avec des nombres décimaux. Souvenez-vous de ce que l'on a dit en classe. Lorsqu'on pose des additions et des soustractions avec des nombres à virgule, la règle à respecter, c'est de bien penser à aligner les virgules. Les aligner, ça veut dire les mettre bien les unes en dessous des autres. Une fois que c'est fait, vous pouvez combler les espaces qui sont vides avec des zéros pour que votre calcul soit plus facile à résoudre si vous avez besoin. Ensuite, vous faites votre opération et surtout, lorsque vous avez votre résultat, vous n'oubliez pas votre virgule que vous alignez toujours avec les autres. Donc, on résume la règle. Pour l'addition et la soustraction de nombres décimaux, il faut aligner les virgules. Pour la multiplication, c'est un petit peu différent. Cette fois, on va ignorer les virgules. On va même les supprimer. Donc si je prends mon exemple, 1,7 fois 3, je vais poser ma multiplication en colonne en supprimant la virgule. Oups, excusez-moi. Donc je vous montre. Ça va donner 17 fois 3. Mon 1,7 s'est transformé en 17 puisque j'ai supprimé la virgule. D'accord ? 17 fois 3, on résout 51. Maintenant, il s'agit évidemment de rajouter les virgules. Donc, je remets celle qui était dans mon opération d'origine, 1,7. Et maintenant, pour savoir où est-ce que je mets ma virgule dans le résultat, je dois compter tous les chiffres qu'il y a dans la partie décimale, c'est-à-dire tous les chiffres qu'il y a derrière les virgules. Ici, dans mon calcul, je n'en ai qu'un seul, c'est le 7. Je n'ai qu'un seul chiffre derrière la virgule. Ça veut dire que mon résultat ne contiendra qu'un seul chiffre derrière la virgule. Puisque dans mon opération, je n'ai qu'un seul chiffre dans la partie décimale, dans mon résultat, je n'ai qu'un seul chiffre dans la partie décimale. On va prendre un autre exemple. 2,5 fois 3,38. Donc là, ce que je vous propose, c'est de poser votre opération. Pas de la résoudre pour le moment, simplement de la poser. Vous allez mettre la vidéo en pause et poser votre multiplication sans les virgules. Allez-y. Voilà, on vérifie qu'elle est bien posée déjà. Donc le 2,5 se transforme en 25. Et le 3,38 en 338. Maintenant, vous allez remettre la vidéo en pause et cette fois, vous allez prendre le temps tranquillement de résoudre cette multiplication. Allez-y. Donc, on vérifie. Hop, 25 fois 338 est égal à 8450. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre nos virgules qu'il y avait dans le calcul d'origine. 2,5 fois 3,38. Pour savoir où positionner ma virgule dans le résultat, je dois compter tous
les chiffres qu'il y a dans la partie décimale, c'est-à-dire tous les chiffres que j'ai derrière mes virgules. On les compte? 1, 2, 3. Au total, dans mon calcul, j'ai 3 chiffres derrière les virgules. Ce qui veut dire que dans mon résultat, je dois avoir 3 chiffres derrière ma virgule. 1, 2, 3. Je vais donc mettre ma virgule ici. On va résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, lorsque vous voulez poser une multiplication avec des nombres décimaux, la première chose à faire, c'est de poser votre multiplication sans tenir compte des virgules. Donc, au lieu de poser 3,79 fois 2,5, vous allez poser 379 fois 25. Puis, vous effectuez votre calcul comme vous avez l'habitude de le faire. Lorsque vous avez trouvé le résultat, maintenant, il faut bien penser à rajouter vos virgules, ici et ici. Puis, vous comptez combien est-ce que vous avez de chiffres dans la partie décimale. Ça veut dire en tout, combien est-ce que vous avez de chiffres derrière vos virgules. 1, 2, 3. Il y a 3 chiffres derrière les virgules. Ça veut dire que dans mon résultat, je dois avoir 3 chiffres derrière ma virgule. 1, 2, 3. Ma virgule se situe bien ici. J'ai bien mes 3 chiffres derrière ma virgule. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on posait une multiplication avec des nombres à virgule, puisqu'aujourd'hui, dans la fiche, vous avez 2 opérations à résoudre. Donc, bon courage!